Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle de mon recueil de minuit, un conte sur la légende de la création du monde selon les Hurons. Donc, c'est parti. Au commencement. Chose promise, chose due. Voici donc la fameuse légende de la création du monde selon les Amérindiens, telle que je me souviens me l'être fait raconter. Il faudrait me pardonner certaines coupures que j'ai effectuées dans la trame narrative de l'histoire, mais je vous affirme que celles-ci n'ont été faites que dans le but d'alléger une telle légende. Finalement, il se peut que vous entendiez d'autres versions de cette histoire, et je ne peux ni ne veux les qualifier de fausses, puisqu'à chaque conteur, sa façon de faire. Sur ce, bonne écoute. Au commencement, il n'y avait que le ciel et l'eau. Dans le ciel vivait le peuple aujourd'hui appelé Huron. Ils étaient tous regroupés dans les cieux, et ils vivaient de fêtes et de chasses sans fin, dans lesquelles ils respectaient les différents dieux totems. Ils vivaient en paix, puisqu'ils n'avaient aucune raison de faire la guerre. En fait, ils ne connaissaient même pas la signification de ce mot. Tous étaient heureux et satisfaits de leur situation, sauf une. Elle se nommait Ahatunsik. Ahatunsik rêvait d'espaces nouveaux où elle pourrait taquiner le cerf et le caribou, sans connaître l'endroit où ces derniers se cachaient. Elle restait souvent, solitaire, dans une poche de ciel dans laquelle elle creusait pour observer ce qu'il trouvait en dessous, l'eau. Elle était très prudente et s'arrangeait pour que personne ne la voie faire ces innombrables trous par lesquels elle observait et rêvait d'une existence autre que la sienne. À chaque fois qu'elle avait fini de contempler cet élément inconnu pour elle, mais qui la faisait tant rêver, Ahatunsik rebouchait ses trous et allait retrouver les siens, le cœur lourd. Cependant, une fois qu'elle creusait un trou sans faire bien attention à l'endroit où elle se trouvait, Ahatunsik tomba sur un de ses anciens trous qui ne supporta pas bien le fait d'être rouvert. Une déchirure se créa, et la jeune rêveuse, surprise, bascula du ciel et tomba vers l'eau. Sa chute vertigineuse dura très longtemps, plus longtemps qu'il n'est aujourd'hui possible de l'exprimer. Ahatunsik finit cependant par atteindre cette réalité nouvelle pour elle, l'eau. Comme la chute avait été longue et brutale, le choc de sa tête et de l'eau fut suffisant pour lui faire perdre conscience. Elle s'enfonça donc lentement dans cet élément liquide que nul Amérindien avant elle n'avait encore exploré. Ahatunsik coula sans le savoir, et elle ne pouvait donc rien faire pour se sauver d'une mort imminente. Cette mort aurait eu lieu si l'un des habitants de ce lieu n'avait pas pris en pitié la jeune téméraire. Il s'agissait d'un représentant du peuple des tortues qui vivait dans ce plan d'existence. La tortue de quelques centaines de mètres de long se nommait Manka. Tout comme Ahatunsik, elle était un paria de son peuple. Il lui arrivait souvent de crever la surface de l'eau et d'observer d'un œil envieux cette étendue passant des couleurs les plus pures du bleu pour se rendre jusqu'à l'orangé et le noir, le ciel. Ce fut donc pour elle une découverte importante que de trouver ce frêle humain coulant lentement dans cette eau si traîtresse pour ceux qui ne pouvaient y respirer. Manka se dit qu'enfin elle pourrait parler à quelqu'un qui provenait d'un endroit autre où l'on ne chassait pas que le poisson et le phoque. Elle remonta donc à la surface, cet étrange être qui ne paraissait pas capable de respirer l'eau. Elle attendit ensuite patiemment son réveil. Lorsqu'elle se réveilla, Ahatunsik crut d'abord qu'elle avoir rêvé. Elle se trouvait sur une surface dure, comme elle n'en avait jamais connu dans son univers natal, mais elle s'est dit qu'elle n'avait sûrement pas exploré au grand complet non plus. Elle ferma donc les yeux et rêva à la vision de la chute qui l'avait conduite à l'eau. Ahatunsik se fit la réflexion qu'elle pouvait presque entendre l'eau se briser sur une surface solide. En fait, elle comprit qu'elle l'entendait bel et bien.
Elle ouvrit donc de nouveau les yeux et regarda ce qui l'entourait. Elle se trouvait dans un endroit noir et humide, où une odeur de pourriture flottait. Hâtensik se mit à crier, de peur de s'être perdue dans un endroit où jamais elle ne reverrait plus la lumière. Lorsqu'elle entendit le cri, Manka ouvrit grand sa gueule et Hâtensik put enfin voir la lumière du jour. C'était pour elle un spectacle fascinant et grandiose que de voir le soleil se refléter sur l'eau pure qui entourait sa cachette de toutes parts. Elle voyait au-dessus d'elle la voûte bleue du ciel, dans laquelle il lui semblait apercevoir une minuscule lueur blanche. La tortue brisa le moment de parfaite contemplation de la jeune femme en tentant de parler. Elle se rendit bien vite à l'évidence que c'est difficile de parler lorsqu'on a un poids sur la langue et qu'on ne peut pleinement fermer la bouche. Manka cracha donc, le plus doucement possible, la petite humaine pour libérer sa bouche. Elle plongea ensuite sa tête sous l'eau pour repêcher cette étrange créature sur son nez. Ainsi, elle pourrait la voir et lui parler. Hâtensik et la tortue se mirent à parler en même temps. Puis, elles s'arrêtèrent en même temps, amusées l'une par l'autre. Toutes deux brûlaient d'un désir de savoir tout de son univers de l'autre. Durant des jours, elles conversèrent de tout et de rien. Toutes deux apprirent sur l'autre ce qu'elles avaient jamais voulu savoir. Une pensée ne cessait cependant de revenir sans cesse les hanter tous les deux. Que se passerait-il lorsque Manka déciderait de retourner dans les fonds marins? Même si elle savait maintenant nager, l'Huron ne pouvait respirer sous l'eau, et ses forces reviendraient à lui manquer à un moment ou à un autre. C'est alors qu'elle se noierait. Les lunes se créèrent et disparurent, alors que les deux amis tentaient de trouver une solution. Manka en avait une toute simple à l'esprit. Lorsqu'Hâtensik convint qu'elles avaient exploré toutes les idées possibles, la tortue l'énonça. Elle pouvait renoncer à sa vie de nage et de promenade pour demeurer à la surface et servir d'abri à sa jeune amie. Déjà, la moisissure avait commencé à créer ce qui deviendrait tôt ou tard des plantes sur sa carapace. De plus, jamais elle ne s'était sentie aussi heureuse qu'avec celle qui avait fait sauver de la noyade. Bien que cette solution la peinât énormément, Hâtensik dut se convaincre qu'elle n'en voyait aucune autre. Manka permit à son ami de la débarrasser de quelques écailles pourries et branlantes pour que celle-ci puisse se faire un abri, ce qu'elle fit. Les jours passaient, et pas un ne s'effaçait sans que l'Huron ne discute avec son ami la tortue. Les journées devinrent des semaines, les semaines des mois, puis les mois des années. Hâtensik regardait souvent le ciel le soir lorsqu'il devenait noir. Elle regardait la déchirure noire qu'elle y avait creusée pour aboutir dans son nouvel univers. Elle voyait parfois d'autres déchirures se créer, puis se refermer. Sûrement d'autres curieux et rêveurs, qui, tout comme elle des années auparavant, creusaient des hublots et les refermaient. Au bout d'un certain temps, ce qui devait arriver arriva. Un autre Huron tomba de la voûte céleste pour s'abattre dans l'eau. Cependant, la tortue et son ami avaient prévu le coup. Elles avaient fait venir une flotte d'esturgeons qui recueillirent le nouveau venu avant de le porter à la tortue et son occupante. À son réveil, la même aventure que celle d'Hâtensik se reproduisit, les conversations sans fin, puis l'établissement sur Manka. Au fil des ans, d'innombrables trous se firent dans le ciel et des centaines de Hurons quittèrent leur ciel d'origine pour se retrouver dans ce nouvel environnement qu'était l'eau. Bien vite, la tortue d'Hâtensik fut pleine d'habitants et elle ne put en recevoir plus. C'est à ce moment que d'autres tortues venues des quatre coins de l'eau se regroupèrent autour de Manka, avec chacune un ou plusieurs Hurons sur leur carapace. Les tortues avaient entendu la légende de la tortue qui avait aidé l'enfant tombé du ciel, et elles avaient décidé de suivre son exemple. Elles lui assurèrent que partout des tortues portaient secours aux enfants du ciel,
puis se regroupaient pour s'endormir en laissant en place une surface solide pour leur protéger. C'est donc ce que firent ces tortues, et bientôt, Manka s'endormit après avoir salué une dernière fois sa vieille amie que l'âge avait fini par affaiblir. Au moment où la tortue ferma les yeux pour dormir, l'Huronne s'endormit elle aussi, du sommeil dont on ne s'éveille jamais. Bien vite, les moisissures des carapaces des tortues devinrent des plantes qui eurent tôt fait de les regrouper entre elles, de manière à créer ce que nous appelons aujourd'hui des continents. Certains d'entre nous croient encore que lorsqu'un tremblement de terre a lieu, il ne s'agit en fait que d'une tortue qui se déplace dans son sommeil. En fait, si on tend suffisamment l'oreille, on peut même entendre certaines d'entre elles murmurer dans leur sommeil. Lorsque mon peuple regarde le ciel, il y voit son ancienne demeure. Cet endroit dans lequel nous retournons après notre mort, pour redescendre sur cette terre à laquelle nous sommes éternellement destinés. Chaque étoile que nous voyons briller au firmament correspond pour nous à un ancêtre ou un ami retourné. Donc j'espère que vous avez aimé. C'est la nouvelle Au commencement, présente dans le recueil de Minuit. Merci.